because you had a bad day. You're taking one down. You sing a sad... J'ai 3 icônes féminines dans ma vie qui font partie du petit écran. Xena, Buffy et Veronica Mars. Je choisis de vous parler de la dernière parce que c'est pas la plus forte, évidemment que c'est facile de casser des gueules et de latter des monstres quand on est une guerrière ou la tueuse de vampires, mais Veronica frappait les hommes et parfois les femmes là où ça faisait le plus mal, l'ego. Et ça c'est bien. En condensé, Veronica est au départ un cliché de la fille qui essaie de devenir populaire en traînant avec les gamins populaires de l'école et qui deviendra une paria quand son père, le shérif, accuse à tort l'homme le plus riche de la ville d'avoir tué sa propre fille Lily, qui était au passage la meilleure amie de Veronica. Prenant une claque de réalité dans la gueule et perdant tout le prestige que sa famille possédait, elle décide de soutenir son père et de s'endurcir pour devenir détective privé, cherchant surtout à découvrir ce que Lily voulait lui avouer avant de mourir. Alors on va être clair, j'adore Veronica. Elle est arrivée à un moment dans ma vie où Buffy me manquait cruellement et j'ai vite compris que son créateur, Rob Thomas, était un inconditionnel de Buffy. Veronica n'était pas faite pour rabaisser les hommes gratuitement comme certains pourraient le penser, mais leur mettre le nez dans la merde. Qu'est-ce que t'as fait? Tiens, tu vas la bouffer, ta merde! En clair, tu veux jouer au plus malin, éclate-toi, mais viens pas pleurer le jour où elle te tombe dessus. Et ça, à Neptune, tout le monde le savait, du plus débile des étudiants jusqu'au chef de la police. Petit palmarès de Veronica, Aaron Eccles, mort. Cassidy Casablanca, mort. Tim Foyle, prison. Mercer et son pote, prison. Gia Goodman, morte. Stu Cobbler, prison. Pas mal pour une étudiante. Mais Veronica, au-delà d'aider les gens, elle mène aussi son propre combat. Parce qu'à l'âge de 15 ans, elle fut droguée puis violée avec en cadeau une MST. Et c'est pour ça qu'elle me fascine. Je me rappelle regarder cette série en étant gosse et me demander comment une femme pouvait avoir une telle force de caractère, un mental aussi rodé et surtout comment elle pouvait endurer autant et continuer à blaguer. Mesdames, je vous vois venir, parce que c'est une femme. Avoir un tel tempérament, c'est pas donné à tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, et je pense que c'est ok, parce qu'on est tous différents. Mais aujourd'hui, quand je me retrouve dans une situation de merde, plutôt que de réagir comme Terminator ou Hercule, je décide de réagir comme elle le ferait. Parce que pour ceux que ça intéresse, même sans pouvoir, Veronica Mars est mon super-héros.